Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va aller voir plein de graphiques intéressants. Le Bitcoin qui a fait un nouvel ATH, donc il est allé toucher environ les 112 000. Le précédent ATH était environ à 108, 109 000. On n'a toujours pas l'intérêt qui est revenu sur le marché. On va aller voir ça ensemble. Donc là, le BTC est à 110 000 ETH 2600. Le reste du marché, bon, n'a pas nécessairement augmenté. C'est vraiment plus BTC qui prend la liquidité en ce moment. Donc ça ici, c'est la chart qui montre l'intérêt du BTC. Donc le mot Bitcoin recherché sur Google avec le temps. Donc on est ici le 17 mai 2021 et on est ici donc au mois de mai 2025. Ici, on avait le pic donc de fin 2023 où on a eu dans le fond l'intérêt du BTC qui avait touché un pic. Et ici, ben, c'est évidemment un petit peu avant l'ATH, donc au mois de peut-être mai, juin, juillet, l'été 2021, où on avait 100 sur l'indicateur ici, donc de l'intérêt du BTC. On voit qu'on est en pente descendante à cause du bear market, évidemment, mais on n'a toujours pas eu le pic d'intérêt donc qu'on veut avoir pour avoir les nouveaux arrivants dans le marché. Et donc, ce qui indique que, comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, que c'est les grosses baleines, les grosses entités qui font monter le prix parce qu'ils achètent, ils accumulent dans le silence. On n'a pas encore entendu parler de ça, du BTC qui avait brisé son ATH dans les médias ou à la TV. Quand ça va venir, ben c'est pas mal là que ça va attirer le plus de gens, je crois. Et c'est là qu'on va avoir notre fameuse alt season où on va avoir des gens qui vont vouloir gambler. Ici, l'indicateur de l'alt season et de la BTC season, donc lorsqu'on est dans le bas, lorsqu'on est sous les 25 ici, on est sur la BTC season. Donc lorsque ce graphique-là descend, c'est la BTC season. Et là, on voit qu'on est dans une BTC season depuis très longtemps. Et on le voit souvent avec un indicateur que je vous montre, la BTC dominance. Donc un graphique en fait que je vous montre, là, pas un indicateur. BTC dominance qui est en hausse depuis très longtemps. On va l'avoir un petit peu tantôt aussi. Et lorsque ce graphique-là va monter, ben là, on va avoir une alt season. Donc, lorsqu'on va avoir le revirement de tendance du BTC vers les altcoins, c'est là qu'on va avoir ce graphique-là qui va être à la hausse. Et lorsqu'on va chercher par-dessus les 75, ben c'est là qu'on est dans le pic euphorie. Là. En haut de ça, en général, c'est des bons indicateurs pour vendre. On continue. Ici, la BTC dominance, donc que je viens de parler. Donc, on voit ici que la BTC dominance va toujours chercher des sommets. Ici, on avait eu deux tops là, avant d'avoir notre baisse. Et cette baisse sur cette BTC dominance-là, c'est la alt season. Ça veut dire que la BTC dominance chute, mais ça ne veut pas dire que le marché chute. Ça veut juste dire que BTC prend moins de valeur que le reste du marché et donc ça fait chuter cet indicateur-là. Comme par exemple ici, on avait passé d'environ 75% à 40%. Donc ce moins 35%-là sur le marché, c'est toute la liquidité qui s'est déversée de BTC vers les altcoins et même de la nouvelle liquidité qui est rentrée sur le marché, qui rentrait plus dans les altcoins. Et donc, ça fait baisser cette dominance-là sur le marché. Ici, la BTC dominance depuis très longtemps qui augmente. Et c'est exactement ce que je vous disais ici, avec la BTC Season qui descend sur le graphique ici. Ça indique qu'on est sur une BTC Season et donc le BTC dominance augmente. Et là, on a un genre de double top ici, un petit peu comme on avait eu ici, là, où on vient chercher les liquidités par-dessus la dernière mèche. Et ben, on attend évidemment la fameuse baisse de cet indicateur-là qui nous amènerait notre alt season. Si on va voir directement sur le graphique de la BTC dominance ici, ben, on voit qu'on est toujours dans ce channel qui augmente ici. Là. Donc ça, c'est la même chose que ce qu'on voit ici. Là. C'est ce channel-là. Donc on ne l'a pas encore brisé. Et je pense que lorsqu'on va sortir de ça, pour une bonne fois, parce qu'ici on avait sorti, mais on l'a réintégré, ben, lorsqu'on va vraiment sortir de ça, peut-être faire un retest dessus, ben, on va avoir notre fameuse all season. Ça peut venir fin 2026, donc ça peut prendre quand même encore un petit peu de temps, mais toute cette zone-là, selon moi, on va avoir notre all season. Et ça peut venir en 2 mois, des fois, des all season, donc ça peut être assez impressionnant. On continue, il nous reste deux graphiques à regarder ensemble. Ici, Crypto Total Market Cap, excluding top 10, donc toutes les cryptos sauf le top 10. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup moins de liquidité, évidemment. Là. Ici, on est à environ, on est à peu près à 280 milliards, tandis que si on rajoute le top 10, ben, on serait peut-être plus vers le 1 trillion. Là. Faudrait vérifier. Là. Même avec BTC, probablement qu'on est plus que ça. Là. Pardon. Ici, l'indicateur donc qui est repassé au vert. Donc à chaque fois, cet indicateur-là est assez précis. Je me souviens plus du nom exactement, pas le Golden Channel, quelque chose du genre là, GC, qui nous indique vraiment des phases de channel verte et rouge.
Et la dernière fois qu'on a eu une grosse phase de channel verte, donc les 2 dernières fois, on a eu 250% de hausse sur Crypto Total Market Cap, excluding Top 10. Donc 250% juste sur toutes les cryptos, excluant le top 10. Le top 10 a eu aussi des gains, évidemment. La dernière fois qu'on a eu donc cet indicateur-là qui a passé au vert, on a eu 120%. Donc, des fois, on a des petites phases vertes qui arrivent, mais on n'est pas vraiment dans des bull market. Là. Ça arrive aussi dans des bear market. Donc, ici, en 2023, on était encore dans la phase de bear market. On avait des petites phases vertes qui nous ont montré des petites hausses. Mais dans des bull market, donc ici, on voit, on a une phase verte qui nous montre 250% et ici, 120%. Donc, ici, peut-être qu'on n'aura pas 250, 120. Mettons qu'on a 100%, ben on passerait de 280 à 560 qui serait environ ici. Donc, c'est ce qu'à peu près cette ligne-là nous montre. Là. Donc, juste un 100% nous amènerait à 560 milliards pour Crypto Total Market Cap, excluding Top 10. Donc, à voir, mais indicateur ici très précis. À chaque fois qu'il passe au rouge, on a une chute. Passe au vert, une belle hausse. Au rouge, une chute. Et on voit que c'est assez précis quand même par rapport à la tendance du marché. Ici, dernier graphique qu'on va regarder, si on y a accès. Ce graphique-là est assez intéressant, donc c'est la Golden Cross, donc on appelle ça le croisement en or, là, en français, là, peut-être une mauvaise traduction, mais 2023, donc on avait eu un Dev Cross, donc ça c'est Dev Cross, c'est l'inverse, là, donc lorsqu'on a la ligne bleue qui passe sous la ligne rouge-orange ici, pour ensuite avoir une Golden Cross un petit peu de temps après. Donc, on a un genre de tendance qui chute un petit peu pour ensuite former une Golden Cross. Ici, même chose, on avait eu une Dead Cross ici, ligne bleue qui passe sous la rouge. On a eu notre chute. On a eu pendant une couple de mois donc une stagnation où le marché était plutôt instable, on chutait. Même chose ici, évidemment. Avant d'avoir une Golden Cross qui nous a indiqué une belle hausse. Ici, une fois, une belle hausse. Et là, on est où? Ben, on a eu notre Dead Cross au mois d'avril. Peut-être mi-avril environ, l'Écosse, et environ 2 mois après, donc avril, mai, peut-être même un mois après, on vient d'avoir notre formation de Golden Cross, donc ici la ligne bleue qui passe par-dessus la ligne rouge. Très intéressant. Les 2 dernières fois de chaque année où on a eu ça, vous avez vu les belles hausses qu'on a eu après. Donc, par exemple, ici, on pourrait peut-être avoir, je sais pas, ben, si on lit un petit peu ce que CryptoRover nous a dit, les 2 dernières fois, on avait eu 121%, donc ici, en 2023, et 68% en 2024. Donc, on voit qu'on a une diminution, évidemment, puisque le prix est rendu beaucoup plus haut. Donc, moi, j'aime ça faire des diminutions quand même. Là. Si on prend, admettons, le prix ici de la Golden Cross, on est à 110 et on a une augmentation de 50%. Donc, on diminue 121, 68, 50. 50% de 110, ça serait la moitié, donc 65, pas 65, 55 000 plus 110, donc on irait à 165 000. Donc juste une augmentation de 50% de cette Golden Cross-là nous amènerait au 165 000. Donc à peu près ici, là, on voit que pour le BTC, ça serait quand même intéressant. Ça serait des targets qui sont quand même raisonnables, 165 000. Et une fois que le BTC va avoir touché pardon, les sommets, on va avoir une stagnation un petit peu du BTC. C'est à ce moment-là qu'on va avoir la plus grosse augmentation des altcoins, je pense. Parce que si le BTC passe de 110 à 165, évidemment que les altcoins vont suivre. Mais une fois que le BTC va avoir trouvé son sommet et il va stagner un petit peu, c'est là que les liquidités vont se déverser de BTC vers les altcoins. Et on va évidemment avoir attiré beaucoup de nouveaux dans ces zones de hausse-là. Donc, on attend la alt season. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. On a vu quand même beaucoup d'indicateurs intéressants aujourd'hui. Beaucoup de bons signaux qui nous montrent du vert, là, qui ont tourné au vert. Évidemment que ici, l'intérêt du BTC n'est toujours pas là. C'est très intéressant à suivre. Ici, on va le suivre puisque c'est des zones qui nous montrent des zones d'achat, des zones de vente. Donc, si on est à 100 ici sur l'indice d'euphorie, qui est un petit peu de l'euphorie, puisque tout le monde recherche le mot sur Internet, là, ça nous montre que c'est des nouveaux qui arrivent, puisque les anciens ne vont pas nécessairement rechercher le mot Bitcoin, mais en tout cas moins. Donc ici, à voir, mais c'est des bons indicateurs de vente. Ici, même chose pour l'alt season, lorsqu'on va être dans les tops d'alt season, au niveau des 70 au-dessus, 75 au-dessus peut-être. Ben, c'est peut-être intéressant de considérer de prendre des profits. Donc, comme je l'ai dit, j'espère que ça vous a plu. Un j'aime, un commentaire, c'est toujours apprécié. N'hésitez pas de vous abonner aussi pour avoir d'autres vidéos comme ça. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye!